Eh Nico, dis donc, c'est quoi la montre Casio? Assis-toi, détends-toi, je vais tout te raconter. Casiotron, 9 lettres, et si vous commencez à avoir des petits frissons sur la peau, c'est normal, ça nous rappelle à des souvenirs de jeunesse, puisque cette montre qui fête ses 50 ans en 2024 est née, vous l'aurez compris, au milieu des années 70. Depuis, il y a eu une large évolution avec des montres aux innovations sublimes et parfois pas très pratiques, mais en tout cas très gadgets qu'on aime beaucoup. Donc aujourd'hui, on vous parle de Casiotron, de Casio, de la montre Casio. C'est magnifique, c'est beau, bon anniversaire. À l'occasion du 50e anniversaire de la division horlogerie Casio, Casio présente une nouvelle Casiotron édition limitée à 4000 exemplaires pour le monde, seulement 50 pour la France. Vous doutez qu'il n'en reste plus beaucoup et qu'il n'en reste même plus du tout. Mais en tout cas, une montre réellement qui fait référence aux années 70 d'horlogerie à quartz, chez Casio en particulier avec une signature originale. Et donc avant de vous parler de cette édition spéciale 2024 et même cette édition limitée, on va repartir sur un petit peu d'histoire et vous allez le voir, il y a beaucoup de choses très sympathiques à raconter. Cela fait 50 ans que Casio fait des montres. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, je pense que Casio, ça a toujours été une société qui était innovante bien avant 1974 et bien avant de lancer sa Casiotron. De la force pour créer des calculateurs, de la force en informatique, des innovations qui sont bien souvent pratiques, mais aussi parfois un peu originales, un peu folles. Et c'est ça qui nous fait plaisir parfois dans ce qu'on a d'identité japonaise vraiment très rigoureuse. On a ce petit supplément d'âme, d'ajouter des choses qui viennent pimenter le quotidien. Je parle pour la montre en tout cas, c'est-à-dire finalement on met un peu l'heure de côté et on vient ajouter d'autres petits gadgets ou d'autres informations qui nous rendent un peu la vie plus divertissante, si je puis dire. Et c'est ça que moi, j'adore avec Casio. Et si je vous parle d'innovation un peu folle, ça peut partir d'une calculatrice, en passant par un dictionnaire, en allant jusqu'à un lecteur MP3 et même un appareil photo. Ce qu'il faut retenir aussi avec Casio et ce qui la distingue de toutes les autres marques, et j'entends par là les marques suisses traditionnelles, c'est que vous avez une marque qui a produit des montres depuis le milieu des années 70 et des montres à quartz. Casio a toujours produit des montres à quartz, qu'il s'agisse de montres avec un affichage analogique ou un affichage numérique. Mais en tout cas, Casio ne se prétend pas être ce qu'elle n'est pas et elle a toujours évolué avec ce fil rouge de montres à quartz innovante jusqu'à la montre que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme je vous le disais au début des années 70, Casio est un acteur crucial de l'industrie des calculateurs. En 72, l'entreprise présente la Casio Mini, calculatrice de poche pour le grand public, s'éloignant ainsi de son modèle business to business ou B2B et permettant de diversifier son commerce. Cette Casio Mini, c'est un grand succès pour Casio Computers qui en vendra plus de 10 millions. Dans la même idée de diversification, et alors que le quartz fait déjà du bruit dans l'industrie horlogère, Casio combine l'idée de la montre à quartz avec celle de l'ordinateur en présentant la Casiotron en 1974. Si je vous parle de montre, mais aussi de calculateur, c'est que c'est bien gentil de donner l'heure avec un résonateur à quartz, mais la grande différence de Casio, c'est qu'elle va mélanger le côté calculateur et ordinateur pour dire regardez, en fait, on donne l'heure, mais on a aussi un calendrier automatique qui connaît la longueur des mois, ce qu'on appelle un calendrier perpétuel en horlogerie mécanique, c'est-à-dire qui va distinguer les mois plus ou moins courts en fonction des années bissextiles. Lors de sa présentation en 1974, la Casiotron, au lieu d'afficher de manière classique les heures, minutes, secondes, offre ainsi un calendrier complet affichant mois, date et jour de la semaine, en prenant compte, comme je vous le disais, les mois courts ou longs en fonction des années. Et si aujourd'hui Casio présente sa Casiotron référence TRN 50 pour fêter le 50e anniversaire de la division horlogerie Casio, il y a eu au préalable une grande évolution depuis 1974. Il faut se mettre une chose en tête, quand elle est sortie en 1974, la Casiotron elle coûtait environ 58 000 yens, ce qui n'est autre qu'un mois de salaire pour un diplômé universitaire du Japon en 1974. Donc vous voyez la technologie, même si elle commence à devenir plus mature, elle n'est pas encore tout à fait mature et ça représente quand même beaucoup d'argent en 1974. Au fil des années, à partir de 1974, les designs évidemment ils vont évoluer, les matériaux aussi, on va retrouver des montres en acier, des montres en résine et après on va l'utilisation de différentes compositions plastiques. Les fonctionnalités évidemment elles s'étoffent, elles sont toujours de plus nombreuses. Au début on avait juste les heures, minutes, secondes, le calendrier automatique, après on va avoir évidemment la fonction chronographe qui va rapidement arriver, une fonction dictionnaire, une fonction thermomètre. Et si on parle de technologie du boîtier à proprement parler, on va avoir évidemment des montres qui vont être plus étanches que les autres, étanches à 20 bars, j'entends par là des montres Casio de plongée. Et quand je parle de montres Casio de plongée, je veux dire qu'elles répondent à la norme ISO de plongée. En 1983, vous le savez, va naître la G-Shock. Et je vous remets ici un lien vidéo qu'on avait réalisé avec
toute l'histoire de la montre G-Shock qui est aujourd'hui vraiment complètement différente du travail que fait Casio en horlogerie d'un côté. Vous avez vraiment horlogerie Casio et G-Shock. Les années 90, pour moi, chez Casio, elles vont vraiment être tournées vers l'extérieur et le sport, avec toujours voilà, des thermomètres, le fait de savoir quelle est la pression extérieure, évidemment l'altitude qui est liée, et même la direction pour arriver vraiment jusqu'à la fin des années 90 et la présentation de la première Casio avec GPS à l'intérieur. C'est vraiment un passage très important. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi chez Casio, c'est un peu les petits gadgets. Alors, encore une fois, je vous le disais, on en oublierait presque l'heure à un moment donné. Il y a des innovations qui sont absolument folles, mais il y a aussi, pour les grands enfants comme moi parfois, le petit gadget qui fait toute la différence. Et croyez-moi, au début des années 2000, c'est quand même très stylé d'envoyer dans une montre à la fois un lecteur MP3 ou encore un appareil photo. Au début des années 2000, justement, le lecteur audio vient s'installer au poignet. On a chez Casio la première montre bracelet au monde équipée d'un lecteur MP3 qui permet d'écouter de la musique tout en se déplaçant. Alors on n'a pas 3 Tera de mémoire sur la montre, mais seulement une carte multimédia de 32 mégaoctets, donc on peut stocker environ 1 heure de son en prenant des fichiers MP3 de petite qualité. Et la montre comprenait également un petit personnage en pixelisé sur le cadran, permettant de danser comme ça au rythme de la musique que vous écoutiez. Moi aussi je danse dans une Casio. Alors la montre elle est vraiment de bonne taille, mais on a vraiment tous ces petits codes de typographie, de play, de pause, de morceaux suivants, morceaux d'avant, le volume. Enfin, on a vraiment un pur produit du début des années 2000 et j'avoue que ça réactive plein de souvenirs en vous, j'en suis certain. Enfin, moi en tout cas, c'est le cas. Après la montre, la première montre bracelet équipée d'un lecteur MP3, on va avoir la première montre au monde équipée d'un appareil photo numérique. Parce que les montres équipées d'un appareil photo, il y en a eu quelques-unes avec des pellicules, des montres d'espions, les montres qui faisaient qu'on se faisait probablement tirer dessus. Donc c'était vraiment la vraie vie, la castagne. Encore une fois, au début des années 2000, Casio va lancer sa Wrist Camera. C'est donc une montre bracelet avec un appareil photo numérique et un objectif. Un capteur CMOS qui donne une image sur un écran LCD pour afficher l'aperçu des images. Et vous allez déjà avoir une évolution entre 2000 et 2001 où images en noir et blanc en 2000, en 2001 déjà, des couleurs. Mais franchement, avec Valentin, on a essayé, on s'est marré. Ça prend des photos qui sont évidemment pas de la meilleure qualité, mais il y a un petit grain, il y a un petit effet très début des années 2000 et j'avoue que c'est super plaisant. Et en plus de ça, ça nous fait penser à C'est pas sorcier. On embrasse Fred et Jamy. Merci les gars. Revenons à nos moutons et cette nouvelle Casiotron de 2024 qui fait référence aux 50 ans d'horlogerie chez Casio, donc depuis 1974. Vraiment une montre très appréciable, très jolie, tout ce qu'on aime, donc je vous la présente tout de suite. La nouvelle Casiotron, elle n'a rien à envier à sa première occurrence de 74. Elle reprend les mêmes dimensions de 39,1 mm de diamètre et la longueur corne à corne de 42,7 mm. Donc bonne proportion et elle se pose très bien sur tous les poignets. On retrouve un boîtier en acier avec 2 détails plaisants et conservés depuis 1974. Tout d'abord, une forme de cerclage interne avec des cannelures bien aiguisées et pour embrasser l'écran, un entourage gris-bleu à décor très proche d'une pierre ornementale. C'est dans cette partie même que l'on trouve les mentions Casio à midi et Casiotron à 6 heures. Pour l'entourer à l'extérieur, on trouve une lunette polie puis on tombe ensuite sur le plat du boîtier qui a reçu une finition azurée très très fine avant de décrocher, puis le plat poli amenant au bracelet. Un bracelet qui est très bien réalisé, succession de 3 rangs de maillons, 2 petits aux extrémités à la finition brossée et un long maillon rectangulaire central qui lui est poli. Une montre qui au porter est très agréable puisqu'en plus de toutes ces proportions que je vous annonce, on a quand même un poids qui est inférieur à 25 grammes. Alors toute cette architecture, elle est très bien, elle est très belle, elle est très soignée, mais finalement qu'est-ce que c'est faire cette Casiotron aujourd'hui en 2024 ? C'est là toute la différence avec le modèle de 74. Cette nouveauté, elle bénéficie des toutes dernières technologies Casio. Pour la base, l'ajustement de l'heure se fait automatiquement par la réception de signaux d'étalonnage transmis par 6 stations radiopilotées dispersées dans le monde entier et vous pourrez choisir entre l'affichage 12 ou 24 heures. Pour rester dans des fonctions classiques, la montre bénéficie d'une fonction alarme qui pique bien au réveil, je dois dire, qui est bien stridente et d'une fonction chronographe au centième de seconde. On trouve le calendrier qui fait l'identité en 74 de la Casiotron, à savoir un affichage du jour, de la date, du mois et de l'année, prenant en compte la taille des mois suivant les années bissextiles. Pour les fonctions moins classiques et plus dans l'air du temps, on a évidemment une connexion au Bluetooth qui est faite avec votre téléphone et pourra vous rappeler des événements à venir. Il vous suffira également d'appuyer sur un bouton pour enregistrer la date, l'heure et la position sur une carte dans l'application ou encore de faire sonner votre téléphone en cas de perte. Le mouvement de cette Casiotron donc à quartz, il s'alimente d'énergie solaire et ça c'est une grande nouveauté par rapport
au modèle original qui fonctionnait classiquement avec une pile. Et cette nouvelle Casio-tron, elle a été produite uniquement à 4000 exemplaires pour le monde, 50 exemplaires pour la France, donc la grande majorité, je crois, sont déjà partis. Parce qu'en effet, quand je vous parle de prix de vente à 499 €, ça rend la montre quand même assez abordable. Et donc, ça a déclenché pas mal d'achats et les gens se font plaisir et ils ont raison. Donc voilà, nous, c'est une montre qu'on adore, surtout parce qu'elle nous rappelle, elle nous permet de rappeler l'histoire de Casio, division horlogerie, comme je vous le disais, 1974, tout plein de technologies entre les deux. Et surtout, le plus important pour moi, c'est de dire, ah ouais, la montre, elle donne les heures, minutes, secondes, donc l'affichage de l'heure classique avec le calendrier. Mais on oublie très très vite tout ça parce que Casio va venir mettre des technologies très innovantes au fur et à mesure du développement comme ça de Casio et de l'horlogerie chez Casio. Évidemment, entre les années 70, 80, 90, 2000, on va avoir une rafale de choses à la fois pratiques, de choses à la fois cool et de choses à la fois divertissantes comme la montre appareil photo ou encore la montre lecteur MP3. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Casio innovante, Casio marrante aussi et surtout Casio au poignet. C'est juste du plaisir, on n'y pense pas et c'est ça aussi l'horlogerie japonaise. J'espère que cette nouvelle Casio-tron, elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.